Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. En France, près de 7 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. Pire, ils sont 20 millions à vivre aujourd'hui dans un désert médical. Mais, localement, des initiatives tentent de remédier à ce fléau, comme par exemple au Chambon-Feugerolles, une ville de 15 000 habitants située à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Bonjour, Jean-Marc Bénèche. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes pharmacien dans cette commune de la Loire, président de l'association Ondaine Santé pour tous et référent de la maison de santé des Trois-Vallées. Oui, puisque comme de plus en plus de communes en France, le Chambon-Feugerolles possède désormais une maison de santé pour attirer des médecins. Vous vous battez, Jean-Marc Bénèche, pour cela, justement. Vous êtes peut-être en train de réussir votre pari, vous allez nous le dire. Mais d'abord, en quoi est-il capital, si important pour vous de trouver rapidement de nouveaux médecins ? Bien, en ce qui nous concerne, ça fait un certain temps qu'on recrute des médecins et que rien ne se passe. La difficulté, c'est justement d'installer les médecins en libéral. Pour l'instant, ils demeurent remplaçants, ils demeurent avec un statut de salarié. On n'a pas tout à fait une pénurie de médecins en France. Par contre, la difficulté, c'est de les installer non seulement dans des zones qui deviennent un peu désertiques, comme dans les campagnes, mais aussi dans le périurbain dans lequel on se trouve. On a également un autre problème, c'est la répartition des installations. Et dans le même territoire, c'est-à-dire un département, nous avons des répartitions qui sont inégales et des bassins de vie qui demeurent surconcentrés et d'autres un peu moins. Avec des médecins chez vous qui vont bientôt partir à la retraite, et ça forcément, ça rend d'autant plus urgent l'importance de recruter de nouveaux médecins. Je disais, vous avez une maison de santé, vous n'êtes pas la seule ville de France à en avoir une. Le problème, c'est souvent, ça ne suffit pas à attirer de nouveaux médecins. Vous êtes en passe de réussir ce défi, vous y êtes presque ? Voilà, on y est presque à quelques semaines près. Nous avons un médecin qui va venir s'installer dans nos locaux. Nous avons également toute une équipe qui va l'accueillir avec 6 infirmiers, avec ostéopathes, pharmaciens, podologues. Nous avons également un maillage prêt à l'accueillir au niveau de la ville avec des biologistes, avec des kinés. Donc on n'est pas tout à fait dans le désert médical tel qu'on peut le concevoir, mais avec un accueil des plus chaleureux, et c'est ce que la population souhaite également, c'est accueillir ce nouveau professionnel dans les meilleures conditions. Les conditions, en l'occurrence, le loyer qui sera pris en charge pendant 3 ans, c'est ça ? Jean-Marc Bénèche ? Par la mairie, bien entendu, oui. Et pendant 3 ans, ce qui est un beau cadeau, oui. Pour inciter à l'installation dans notre ville. Oui. Nous félicitons d'ailleurs les élus d'avoir pris cette initiative, bien sûr. Mais souvent, une maison de santé, même avec le loyer qui est pris en charge, ça ne suffit pas toujours à attirer des médecins. On le voit dans pas mal de communes, notamment dans la ruralité. Là, vous avez été plus loin, puisque vous avez ouvert une cagnotte pour financer le matériel du futur médecin qui va s'installer, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On avait la possibilité, puisqu'on est en zone d'intervention prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a réellement une pénurie avec une densité médicale très très faible dans notre ville. On est 12 000 habitants pour ce qui concerne le Chambon-Feugerolles, mais dans une vallée de 53 000 habitants avec autour une métropole de 350 000 habitants. On est vraiment dans le citadin. Mais toujours est-il que ce médecin n'a pas droit aux aides dans la mesure où il est considéré comme avoir déjà été installé, et les aides ne s'accordent uniquement qu'aux primo-installés. Donc nous souhaitons l'avoir dans les meilleures conditions de confort et d'exercice professionnel afin de fluidifier le parcours de prise en charge. Oui, avec donc notamment cette cagnotte qui est disponible sur la plateforme Litchi, soutien à l'accès aux soins dans un désert médical, c'est le nom de cette cagnotte. L'idée c'est de lui acheter quel matériel à ce médecin qui va s'installer ? Nous avons des matériels extrêmement importants d'aide au diagnostic que sont l'électrocardiogramme, l'échographe. Ensuite, avoir des matériels d'urgence comme le défibrillateur, et puis on pourra aller plus loin si jamais la cagnotte devait augmenter largement avec une radiologie numérique mobile qui permettrait de fluidifier les parcours, d'éviter d'encombrer les urgences comme c'est le cas aujourd'hui.
Donc tous ces éléments de proximité et de premier recours, c'est ce que nous souhaiterions. C'est pour ça qu'on lance cette cagnotte, mais pas uniquement. On lance aussi un appel aux établissements, ceux qui pourraient avoir des doublons, les médecins qui partent à la retraite et qui pourraient avoir ce type de matériel. Voilà, c'est très très large pour ce qui concerne notre demande. Et voilà, cet appel qui est lancé ce matin sur Sud Radio, ça montre tout de même d'une certaine manière que les déserts médicaux, c'est pas forcément une fatalité, Jean-Marc Bénèche. Ah non, c'est de la résilience. Et si jamais l'aide publique ne vient pas, nous sommes au secours évidemment pour l'aide privée. Et je pense que la résilience de la population et de l'ensemble, je pense, de gens qui peuvent être donateurs ou mécènes, permet justement d'espérer et d'être positif dans la résolution de problèmes comme ceux de la désertification actuelle. Oui, comme quoi ça peut marcher. En tout cas, Jean-Marc Bénèche, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio depuis cette commune, Le Chambon, Feugerolles, c'est dans la Loire, pas très loin de Saint-Étienne. Et donc, je rappelle... Une petite note simplement, si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. Nous avons un plateau qui peut éventuellement accueillir 5 voire 6 médecins généralistes ou spécialistes. Et ben voilà, l'idée c'est pas de recruter un nouveau médecin, c'est d'en recruter plusieurs. C'est le premier. Allez la toujours difficulté, plus c'est loin. le premier. Voilà, et donc cette cagnotte sur la plateforme Litchi soutient l'accès aux soins dans un désert médical. Merci beaucoup Jean-Marc Bénèche. Je rappelle, vous êtes pharmacien, la grande pharmacie du Soleil, là-bas, président de l'association Ondaine Santé pour tous et référent de cette maison de santé des Trois-Vallées. Merci, passez une très belle journée.